Allez, 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 allez. C'est bon, ouais, j'y suis Presque pas de problème, c'est bon. Alors, tu l'as trouvé? C'est bon. Non, C'est j'ai bon, fait ouais, quelques j'y suis. cybercafés et j'ai pas eu de chance. Atomise-le. Ouais. Qingyuan, il est accro aux jeux en ligne. On sait plus quoi faire, on est perdu. On l'a conseillé, réprimandé. On l'a corrigé. On a fait tout ça en vain. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens ont ce problème avec les jeux? Qu'est-ce qui fait que notre monde soit aussi corrompu? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Tout cela, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont ouvert les yeux. À l'église, j'ai entendu des gens discuter. Pour eux, Jésus était le seul vrai Dieu. Et tout Dieu autre que le Seigneur Jésus n'était pas Dieu. Alors croire en Dieu Tout-Puissant, c'est quoi? Oh oui, expliquez-nous, vous voulez bien? D'accord. Ces gens croient au Seigneur Jésus et témoignent que Jésus est le Christ. C'est bien sûr vrai. Christ est l'incarnation de Dieu et aussi le seul vrai Dieu. Pour apporter le salut à l'humanité, Dieu a divisé son œuvre en 3 phases. Chacune de ces phases correspond à une ère. Ainsi, pour chaque phase de son œuvre, Dieu a un nom différent. Au cours de l'ère de la loi, Dieu se nomme l'Éternel. Au cours de l'ère de la grâce, il s'appelait Jésus. Aujourd'hui, c'est l'ère du règne. Et Dieu a pour nom Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est exact. Il n'existe qu'un seul Dieu. Mais alors, pourquoi a-t-il un nom différent pour chaque ère? Ceci représente un grand mystère, mais nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. Il y a seulement une chose à savoir. Les 3 phases de l'œuvre de Dieu sont le travail du Dieu unique. Et même si à chaque phase, Dieu a un nom différent, son œuvre est le fruit d'un esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est juste. Ainsi donc, l'Éternel Seigneur Jésus ou Dieu Tout-Puissant sont bien le même Dieu. Exact. Le Seigneur Jésus est l'apparition de Dieu l'Éternel, et Dieu Tout-Puissant est l'apparition du Seigneur Jésus. Ainsi donc, quel que soit son nom, c'est bien toujours le même Dieu, celui qui œuvre et celui qui répand la parole. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a prédit qu'il reviendrait dans les derniers jours. Et voilà, le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a exprimé des vérités et a accompli le jugement des derniers jours, pour que les gens soient purifiés, transformés, et pour les sauver de leurs péchés et qu'ils entrent au royaume de Dieu, Oui. à la fin de ces terres sombres et mauvaises. Je vois. Nous avons lu les paroles de Dieu. Petit à petit, on a compris des vérités et vu ce qui était caché. Comme, pourquoi le monde est-il si mauvais et si noir? Pourquoi l'être humain est-il si corrompu? Ou pourquoi notre vie est-elle si pleine de misère et de souffrance? Quelles sont les ruses et les méthodes qu'utilise Satan pour corrompre l'humanité? Quelle est donc la nature des choses aussi négatives que les réseaux sociaux et le jeu en ligne? Pourquoi notre société développe-t-elle autant ces jeux en ligne? Pourquoi est-ce qu'elle les popularise autant? Et quels dégâts causent-ils aujourd'hui autour de nous, surtout chez les plus jeunes? C'est vrai, oui. Tout cela, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont ouvert les yeux. Lisez-nous ces paroles. D'accord. Je vais le faire. Très bien. Prenez notre livre, page 1187. Dieu Tout-Puissant dit: l'humanité a évolué à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Cependant, l'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle a déjà cessé d'être ce que je veux. Et ainsi, l'humanité telle qu'elle apparaît à mes yeux ne mérite plus le nom d'humanité. Les hommes sont plutôt l'ordure de l'humanité que Satan a emmené en captivité. Les cadavres ambulants pourris dans lesquels vit Satan et desquels il se vêt. Les gens ne croient pas du tout en mon existence et ils n'accueillent pas ma venue. Dès l'époque où l'homme avait connu les sciences sociales, son esprit était occupé par la science et la connaissance. Alors celle-ci devint des outils pour administrer l'humanité, et il n'y avait plus assez de place pour que l'homme adore Dieu, et plus assez de conditions favorables pour vénérer Dieu. Ainsi, sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre, vide et sans espoir. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine, etc.,
et d'autres théories contraires à la vérité qui est que Dieu créa l'homme pour remplir le cœur et l'esprit de tous les hommes. Et de cette façon, ceux qui croient qu'il a tout créé deviennent de moins en moins nombreux, et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les enregistrements de l'œuvre de Dieu et ses paroles à l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, et aux principes qui affirment l'existence de Dieu et qu'il détient la domination sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont simplement plus du tout importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Ces paroles sont d'une grande justesse. Tu as raison. Et pas celles de gens ordinaires. C'est vrai. Loué soit Dieu. J'ai une vidéo des paroles de Dieu, ça devrait vous plaire. D'accord. Bien. Satan utilise ces tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons. De sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels, de même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme? L'homme devient Satan, le diable. À cause de quel penchant psychologique du cœur de l'homme? Que préconise l'homme? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté, et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'ils désirent. Alors, quand l'homme se trouve plongé dans ces types de tendances, la connaissance que tu as acquise peut-elle t'aider à te libérer? La culture traditionnelle et les superstitions que tu connais peuvent-elles t'aider à te sortir de cette situation très difficile? Les mœurs traditionnelles et la cérémonie traditionnelle que l'homme comprend peuvent-elles l'aider à faire preuve de retenue? Prenez par exemple le classique des 3 caractères. Peut-il aider les gens à sortir leurs pieds des sables mouvants que constituent ces tendances? Non, il ne le peut. De cette façon, l'homme devient de plus en plus quoi? De plus en plus mauvais, arrogant, condescendant, égoïste et méchant. Il n'y a plus d'affection entre les gens, plus d'amour entre les membres d'une famille, plus d'entente entre les parents et les amis. Les relations humaines sont devenues entachées de tricherie, de violence. Chaque personne veut utiliser la tricherie et des méthodes violentes pour vivre parmi ses semblables. Elle ment, triche et devient violente afin d'assurer sa subsistance. Elle gagne sa place et réalise des profits en utilisant la violence. Et fait tout ce qu'elle veut en utilisant des moyens violents et tordus. Cette humanité n'est-elle pas terrifiante? L'une après l'autre, toutes ces tendances apportent une mauvaise influence, qui continuellement débauche l'homme, qui dégrade de plus en plus leur moralité et leur caractère. À tel point qu'on peut même dire que la majorité des hommes n'a plus d'intégrité, plus d'humanité. Ils n'ont plus de conscience, encore moins de raison. Alors, quelles sont ces tendances? Tu ne peux pas voir ces tendances à l'œil nu. Lorsque le vent d'une tendance souffle, peut-être seulement qu'un petit nombre de personnes en deviendront les promoteurs. Ils commencent à faire ce genre de choses en acceptant ce genre d'idées ou ce genre de perspectives.
La plupart des gens, cependant, à travers leur inconscience, seront infectés, assimilés et attirés par ce genre de tendance. Jusqu'à ce qu'ils, inconsciemment et involontairement, l'acceptent et soient tous submergés et contrôlés par elle. Pour l'homme qui n'est pas sain de corps et d'esprit, qui ne sait jamais ce qui est la vérité, qui ne peut faire la différence entre les choses positives et négatives, ce type de tendance, l'une après l'autre, l'amène à accepter de plein gré la vision de la vie, la philosophie de la vie et les valeurs qui viennent de Satan. Ils acceptent ce que Satan leur dit sur la manière d'aborder la vie et la manière de vivre. Ils n'ont pas la force ni la capacité, et encore moins la conscience de résister. Au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu. Mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme, et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu, si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme qui a été emmené captif peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié. L'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat. Et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé. Après quoi, la totalité de l'œuvre du salut de l'humanité aura été accomplie. Alors, dites-moi, comment avez-vous trouvé les paroles de Dieu Tout-Puissant? Oui, j'ai trouvé ça profond et réaliste à la fois. C'est la première fois qu'on entend des choses aussi fortes. Oui, je trouve qu'on dirait des paroles venues d'ailleurs. C'est très intense. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes très vraies. Elles nous révèlent la réalité et la condition misérable du monde. Jetez un coup d'œil au monde. Vous trouvez que les relations normales existent entre les personnes? Que l'amour existe encore? Non, ce n'est plus le cas. Et la vérité, combien de gens parlent vrai? Combien de gens sont-ils honnêtes? Les gens sont pleins de mensonges. Ce n'est que supercherie, fraude et abus. Nulle part on entend évoquer la morale ou la droiture. C'est bien vrai. Il y a aussi la conscience qu'on oublie. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « La conscience, ça vaut combien au kilo ?» C'est ça. Nous vivons dans un monde de fous. Gloire et argent, pour ça les hommes sont prêts à s'entretuer. Les vieux dictons qui évoquaient la dureté du cœur humain, ils n'avaient pas tort. C'est exact. Pensez-vous que vivre ici et aujourd'hui est une expérience très douloureuse? Oui, il y a de la souffrance. Et c'est harassant. Dans cette société, les interactions entre les gens sont pleines de dangers. Si vous ne faites pas attention, vous dites la vérité, vous citez des faits. Là, vous risquez d'offenser quelqu'un, et ça peut avoir de très graves répercussions. Par exemple, si des journalistes décrivaient la situation réelle, ils peuvent être accusés d'avoir vendu des secrets d'État ou pire encore. De nombreux journalistes ont fini en prison uniquement pour avoir dit la vérité. Et plus grave, quelques-uns ont été tués pour ça. Certaines personnes lésées à tort ont réclamé justice auprès des autorités. On les a frappés ou exécutés. D'autres qui protestaient agissant silencieusement ont été poursuivis pour crimes contre l'État. Les dissidents qui osent faire de simples suggestions au comité central sont accusés de fomenter des coups d'État.
Les fidèles de congrégations chrétiennes ont été poursuivis pour trouble de l'ordre public. C'est vrai. Nombre de chrétiens ont été filés, surveillés et ont fini jetés en cellules. Et ça pour leur croyance et pour leur foi. Ceux qui ont été arrêtés ont parfois reçu des traitements cruels et ont été tués. Parmi les fonctionnaires, beaucoup sont corrompus. La bureaucratie est un champ de mine qu'on ne peut pas traverser sans risque. À tous les niveaux, les autorités conspirent les unes contre les autres et finissent par se détruire. Elles ne peuvent être deux à respirer le même air. Et parlons des gens, des pauvres impuissants. Pour survivre et trouver une issue, leur unique solution est de sourire et de faire des cadeaux à ceux qui ensuite les escroqueront. Pour eux, la vie est éreintante. Exact. Dans notre société, c'est tout juste si les pauvres réussissent à survivre. Oui, c'est exact. Notre société est obscure et mauvaise. De curieuse façon, personne ne connaît la source de cette obscurité et de ce mal. Nous la connaissons grâce à la parole de Dieu. Ce monde est de plus en plus sombre et les mœurs de plus en plus corrompues. C'est comme ça parce que Satan est au pouvoir. Le démon est là, trompe et corrompt l'humanité. C'est vrai. Pendant des milliers d'années, Satan a constamment fait usage d'enseignements nuisibles et mensongers, tels que l'athéisme, l'évolutionnisme et le matérialisme pour tromper, corrompre et empoisonner l'humanité. Et il s'est servi du cancer toxique de l'athéisme pour nuire aux gens dès le plus jeune âge. Tous ces mensonges de grands hommes et de démons réunis sont devenus des exemples de sagesse, des lignes à suivre. Et l'humanité en a été empoisonnée. C'est vrai. Par exemple, aide-toi, le ciel t'aidera. Ceux qui ont une tête pour travailler feront toujours travailler ceux qui n'ont que des bras. Ou celui-là, un homme meurt pour l'argent, un oiseau mourra pour manger. L'argent n'a pas d'odeur, ou à bon chat, bon rat. Ou celui-là, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ou encore, qui a ri rira. Toute science est une connaissance certaine et évidente. L'homme peut lutter contre le ciel et la terre et conquérir le monde. Le monde est totalement vide de Dieu et il n'y a jamais rien eu de tel que le savoir. Et ainsi de suite. Ces mensonges vénéneux et malfaisants de Satan ont profondément corrompu et empoisonné l'humanité. Ce genre de fausses logiques, de philosophies, de principes de Satan sont implantés dans nos êtres et nous rendent de plus en plus arrogants et prétentieux, perfides, assassins et malhonnêtes. Satan se sert même de la science, de la connaissance et de la célébrité, de la richesse et du statut social pour duper et corrompre les gens. Il utilise toutes sortes de nouvelles technologies et les jeux sur Internet pour empoisonner les gens. Dans les jeux en ligne, il met en scène la pornographie, les jeux de pouvoir, la violence, l'astuce et le goût de l'argent, et grâce à ça, il nous a servis. Et tout ceci nous conduit aujourd'hui à voir se multiplier les désirs et les ambitions de chacun. Résultat, on n'est plus ni fantôme ni homme. Les hommes ont été si profondément corrompus par Satan qu'ils en sont venus à nier Dieu et à lui résister, à faire de lui un ennemi, et pour finir à le clouer sur la croix. Ils ont offensé le tempérament et en retour Dieu les a maudits. C'est la raison de toutes les catastrophes qui touchent notre monde. Nous avons perdu la bénédiction de Dieu. Tout cela est le résultat de la corruption de l'humanité par Satan. Bien sûr. C'est évident. Dieu est venu, il œuvre à notre salut. Il a exprimé les vérités sur notre purification et notre salut. Acceptons son œuvre et tous les jours, lisons ses paroles. Nous comprendrons des vérités et nous pourrons déjouer les ruses de Satan. Faisons confiance à Dieu, vivons selon ses paroles et nous serons libérés de la corruption de notre monde. Et nous pourrons vivre délivrés de Satan et Dieu sera là pour nous bénir. C'est tout à fait vrai. Sans le salut de Dieu, on vivrait selon les philosophies de Satan. Et on ne serait plus alors des êtres humains. Tenez, prenez mon exemple. J'ai été athée. Je refusais Dieu à cause de quelques livres que j'avais lus. J'étais arrogante et je croyais tout savoir mieux que les autres. Alors que j'avais vu que je vivais dans un monde sinistre, où seul l'intérêt guidait les gens et dont l'amour était absent, je continuais à vivre selon les philosophies de Satan et je leur trouvais une utilité. Inconsciemment, je devenais de plus en plus déloyale. Je devenais hypocrite. Et tout ceci s'expliquait par la corruption de Satan. C'est en lisant la parole de Dieu Tout-Puissant que j'ai pu appréhender la vérité et cela aussi m'a permis de comprendre et d'aimer la vie. Jusque-là, je croyais que la connaissance pouvait changer le destin d'une personne. En regardant en arrière, je sais aujourd'hui que j'avais tort. Il y a tant de connaissances humaines qui ne sont que des produits de la corruption de Satan et de son venin. Par exemple, le matérialisme, l'évolutionnisme et l'athéisme
et tant d'autres. Ces connaissances sont le poison de Satan. Et lorsqu'une personne y touche et y prend goût, très vite, elle est corrompue par Satan. Et là, la vérité devient difficile à accepter. Alors ces gens résistent à Dieu et voient un ennemi en lui. Maintenant, je comprends que pour résoudre le problème de la corruption de l'humanité, il n'y a qu'une seule solution. Croire en Dieu, étudier ses paroles, accepter son œuvre et parler de la vérité. Il faut comprendre la vérité, la ressentir dans la parole de Dieu et voir les choses à travers elle. Et là, on peut être purifié de l'influence de Satan et être enfin libéré de son attrait maléfique. Il n'y a qu'ainsi que les gens ont une chance d'être purifiés et sauvés par Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant vous a vraiment aidé à découvrir la vérité. Ça vous a épargné des souffrances. C'est merveilleux. Si nous pouvons amener notre fils à adopter notre croyance en Dieu, il comprendra certaines vérités et pourra rompre son addiction. Sa vie aura enfin un sens et un véritable but. Et là, nous n'aurons plus peur qu'il cède à la corruption. Oh, ça a vraiment été une bonne chose d'écouter vos discussions sur Dieu. Loué soit Dieu. Après avoir entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vos témoignages, je crois qu'il y a un espoir pour que Ching Wang triomphe de son addiction. Loué soit Dieu. Souvent, je m'interroge, je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens ont ce problème avec les jeux? Qu'est-ce qui fait que notre monde soit aussi corrompu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque nouvelle génération, les jeunes empirent? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? J'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai lu les livres d'écrivains reconnus, des ouvrages sur l'étude de la société. Et je suis allé sur Internet écouter des conférences de psychologues et de sociologues. Et aucun d'entre eux n'a su me dire quelle était la source de nos ennuis. C'est vrai. Et enfin, grâce à la parole de Dieu, je comprends. En fait, c'est Satan le problème. C'est lui le démon qui nous corrompt. La seule façon de trouver la vérité, c'est, semble-t-il, de croire en Dieu Tout-Puissant et de lire ses paroles. Ainsi, nous réussirons à dévoiler l'œuvre de Satan et à nous affranchir de son influence néfaste. C'est exact.